Sous le capot de l'Allroad, on ne trouve que des moteurs en forme de V. Le seul moteur diesel de la gamme a un volume de 2,5 litres. Initialement, sa version de 180 chevaux était utilisée, mais ensuite une version de 163 chevaux est apparue. Selon ses caractéristiques techniques, le groupe diesel correspond parfaitement au caractère de la voiture, car il possède un couple assez élevé de 370 Nm, version faible 310 Nm. Encore plus de dynamique est fournie par l'équivalent V6 turbo essence de 2,7 litres. Il développe 250 chevaux et 350 Nm de couple. Le haut de gamme était le V8 atmosphérique de 4,2 litres développant 300 chevaux et un couple de 400 Nm. En raison de leur poids important, les versions V8 sont légèrement supérieures dans leurs caractéristiques dynamiques à l'Audi Allroad 2.7T. Les échantillons avec un 2,5 V6 TDI sont à éviter, même si le moteur a été modernisé par la suite. Le TDI continuait à générer des coûts de réparation élevés. L'appétit en carburant de la version diesel est relativement élevé, 8-10 L, 100 km, mais inférieur à celui de ses homologues essence. Si vous voulez quand même prendre le risque d'acheter un diesel, alors mieux vaut rechercher un moteur de 180 chevaux codé BO ou BCZ, mais pas à quai. Avec des soins appropriés, l'unité mise à jour durera au moins 500 000 km avant la première réparation majeure. Le 2.5 TDI V6 a acquis une mauvaise réputation en raison de l'usure prématurée des arbres à cam et de la pompe à carburant haute pression. En plus des arbres, les compensateurs de jeu des soupapes hydrauliques s'épuisent, également à une vitesse impressionnante. En 2003, les unités problématiques ont été modernisées, mais des problèmes sont toujours survenus, quoique moins fréquents. La liste des vulnérabilités potentielles comprend également l'entraînement par chaîne de la pompe à huile. Pour éviter les problèmes, vous devez changer l'huile tous les 7 à 8000 km, en utilisant des produits synthétiques Volkswagen homologués 506.01, et faire le plein uniquement avec du carburant de haute qualité. Heureusement, contrairement au 2,7T, le diesel ne possède qu'une seule turbine. Le 2.7T essence est une bonne alternative au moteur diesel, mais pas idéal. Il est équipé de 2 turbocompresseurs, un pour chaque tête, et d'un système d'admission assez complexe. C'est ce qui crée la plupart des problèmes. Le moteur lui-même est assez fiable et durable, mais les propriétaires de voitures anciennes doivent parfois se battre sans succès avec le système de suralimentation. Pour gagner, vous devez remplacer tous les tuyaux et le refroidisseur intermédiaire, et le moteur respirera alors librement. Si un turbocompresseur tombe en panne, vous devrez presque certainement remplacer l'autre. Heureusement, ils ne sont pas trop chers et peuvent être facilement restaurés. L'un des avantages du 2.7 biturbo, par rapport aux autres groupes motopropulseurs, est le grand potentiel d'augmentation de puissance. Toutefois, cela ne s'applique qu'aux véhicules inutilisés à faible kilométrage, et la durée de vie de la box après réglage est sensiblement réduite. Le meilleur choix est le V8 haut de gamme. Il est puissant, assez fiable et nécessite rarement une attention particulière, avec un entretien régulier et approprié. Son énorme avantage réside dans la simplicité de sa conception, et contrairement à la croyance populaire, le 2,7T peut être nettement plus coûteux à entretenir. Après tout, nous parlons d'une voiture qui n'est plus jeune. Si quelqu'un a peur de l'énorme consommation de carburant du V8, en moyenne environ 15 litres au 100 km, vous pouvez installer en toute sécurité un système d'alimentation au gaz. Le maillon le plus faible de la transmission est la transmission automatique Tiptronic. Avec un entretien régulier et des conditions de fonctionnement douces, il peut parcourir environ 300 à 400 000 km. La réparation n'est pas trop lourde ni en termes de complexité ni de coût. Avant d'acheter, vous devez inspecter le différentiel arrière pour déceler des fuites. Le système Quattro est l'un des plus fiables, mais aucun mécanisme ne peut survivre sans huile. S'il y a du jeu dans les arbres et que les soufflets d'essieu ne sont pas dans le meilleur état, l'investissement de départ augmentera d'une jolie somme. L'un des éléments clés de l'Audi Allroad est la suspension pneumatique, qui surprend par sa durabilité. Il peut facilement supporter jusqu'à 200 000 km, mais de nombreux exemplaires ont déjà dépassé cette ligne. En raison du coût élevé des réparations, certains propriétaires remplacent les éléments pneumatiques par des amortisseurs et des ressorts conventionnels. Mais la suspension pneumatique ne fait pas tout. Le principal dilemme réside dans les leviers en aluminium, en particulier ceux avant, qui, avec des déplacements fréquents en dehors des routes asphaltées, ne peuvent même pas supporter 20 000 km. Si vous utilisez un service pour remplacer les leviers, il est préférable d'installer l'ensemble du nouvel ensemble en même temps. De cette façon, vous économiserez du travail. La suspension arrière est beaucoup plus durable. Les autres problèmes de l'Audi Allroad Quattro sont des dysfonctionnements mineurs du système électrique et des équipements, lève-vitres, lampes,
de l'écran de l'ordinateur de bord et du système de climatisation. La probabilité de défaut mineur augmente avec l'âge et le kilométrage du véhicule.